Hope Channel et la Radio mondiale adventiste utilisent l'intelligence artificielle pour traduire des vidéos destinées à l'évangélisation et atteignent ainsi 1 milliard de personnes dans une centaine de langues. Des milliers de lieux, des centaines de pasteurs et une croissance de la foi avec plus de 3000 baptêmes en Bolivie. Dans la fenêtre 10-40, plus précisément au Cambodge, l'évangélisation des enfants touche les cœurs, célèbre la foi et des baptêmes dans un territoire bouddhiste. Au Nigeria, une convention réunissant des milliers de femmes impacte les communautés. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Hope Channel International, en collaboration avec la Radio mondiale adventiste, a développé une technologie révolutionnaire qui simplifie la traduction des vidéos pour l'évangélisation. Ces innovations renversent les barrières linguistiques, permettant au contenu vidéo d'être traduit en plusieurs langues, tout en préservant l'émotion de l'original. En conséquence, plus de personnes pourront entendre et ressentir l'amour du Christ dans leur propre langue. L'objectif est d'étendre cette capacité à une centaine de langues et d'atteindre 1 milliard de personnes avec le message de l'espoir éternel en Jésus-Christ. Dans un monde de plus de 7000 langues et d'innombrables cultures, le défi d'atteindre chaque groupe avec le message d'espoir peut sembler impossible. Pourtant, Dieu nous a appelés à aller dans le monde entier et partager l'Évangile avec chaque nation, tribu, langue et peuple. Atteindre ces groupes nécessite de l'innovation, de l'engagement et un profond respect pour chaque culture. Tout comme les pionniers de la première église adventiste du 7e jour utilisaient l'imprimerie, nous continuons à adopter de nouvelles méthodes pour partager l'Évangile. Imaginez si nous pouvions communiquer dans toutes les langues, traduisant instantanément le message d'espoir, afin qu'il résonne culturellement et spirituellement. Hope Channel International et la Radio mondiale adventiste ont développé une technologie de pointe pour faire exactement cela. Cette technologie convertit la vidéo en texte modifiable, nous permettant de traduire puis d'associer une partie audio dans une autre langue à la vidéo originale. Ceci permet aux téléspectateurs d'entendre des messages dans leur propre langue tout en préservant l'authenticité et l'émotion du contenu original. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune couple. Une absence réelle de croyance en Dieu à une ferme croyance en lui. Et ce n'est que le début. Notre vision est d'étendre cette capacité à 100 langues, permettant à l'Église mondiale de partager le message d'espoir en surmontant les barrières linguistiques. Mais il ne s'agit pas que de technologie. Il s'agit de s'assurer que le message reste pur et inchangé venant du cœur de l'Église. Bien que des technologies similaires puissent exister ailleurs, elles comportent souvent des risques. Lorsque la traduction et la distribution sont gérées par des entreprises privées ou des gouvernements, le contenu original peut être modifié ou censuré pour s'adapter à leurs intentions. En conservant la propriété de cette technologie, nous protégeons l'intégrité de notre mission. Avec ces outils, nous sommes mieux équipés pour réaliser la vision de Hope Channel d'atteindre 1 milliard de personnes avec le message d'espoir éternel. Mais la technologie à elle seule ne terminera pas le travail. Il ne s'agit pas de ce que nos outils peuvent faire, mais de ce que nous pouvons faire avec ces outils. Le travail sera accompli par des gens comme vous, guidés par le Saint-Esprit et engagés dans la mission de Dieu. Ensemble, grâce à l'innovation, à la collaboration et à la direction du Saint-Esprit, nous atteindrons les non-atteints. Comme Jésus nous appelle en Matthieu 24, 14, nous avons pour mission d'évangéliser le monde entier en tant que témoins pour toutes les nations. Cette technologie révolutionne vraiment la façon dont nous partageons le message d'espoir. Cependant, l'impact réel dépend de l'engagement de chacun d'entre nous chrétiens, guidés par le Saint-Esprit et engagés dans la mission. Durant le printemps,
L'évangélisation en Bolivie a fleuri alors que plus de 3500 sites de prédication ont ouvert à travers le pays. Ces événements ont vu des pasteurs et des bénévoles atteindre même les communautés les plus reculées du territoire. L'Église adventiste en Bolivie a mené 2 semaines intensives d'évangélisation intitulées « La fin du grand conflit ». Du 15 au 28 septembre, des centaines d'évangélistes ont délivré des messages d'espoir et de salut dans plus de 3500 centres de prédication. Par conséquent, 3388 personnes ont été baptisées, acceptant la foi chrétienne et le chemin du salut. L'évangélisation a commencé le 15 septembre avec les caravanes de l'espoir qui sont arrivées dans différentes communautés retirées. Divers dirigeants de l'Église d'Amérique du Sud ont rejoint ces caravanes. Voir tant d'églises, voir tant de frères et sœurs qui reçoivent la parole du Seigneur et surtout reçoivent l'espoir pour le grand conflit qui approche et que nous avons souvent dans nos cœurs. C'est beau de voir ces personnes qui viennent à l'église et acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Partout où je suis allé, nous avions une église heureuse et contente et des personnes à baptiser. J'ai également été frappé par le nombre de personnes qui répondaient aux appels. Ce sont des personnes qui étudient la Bible, qui assistent à l'église, ou des personnes qui reviennent dans les bras de Dieu. Par conséquent, la mobilisation de l'église était un aspect très positif dont j'ai été témoin pendant la semaine de l'espoir. Durant la semaine principale, plus de 60 orateurs de la Radio mondiale adventiste en Amérique du Sud ont rejoint l'évangélisation dans la région centrale du pays. Ils ont été formés le matin et ont soutenu les centres de prédication le soir. Nous avons également fait de cet événement une école d'évangélisation. En plus des présentations et des séminaires sur la communication, nous proposons également des cours d'évangélisation. C'est une école d'évangélisation pratique. L'autre objectif est de fournir un soutien sur le terrain à cette fédération, à cette union, où nous avons cette formation, ici à Cochabamba. C'est pourquoi les 60 directeurs et présentateurs de la radio tiennent également des campagnes d'évangélisation le soir dans les différents centres de prédication. Nous participons à l'évangélisation que cette union fait déjà. La grande clôture de l'évangélisation de printemps a eu lieu le samedi 28 septembre dans tout le pays avec un programme de célébration et de reconnaissance pour les milliers de personnes consacrées à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin d'un moment tant attendu. L'évangélisation de printemps a été organisée depuis plusieurs mois maintenant, commençant en mai avec la planification, la livraison des baptistères et des études bibliques. Aujourd'hui, samedi, nous concluons avec un peu de tristesse, mais aussi avec beaucoup de joie. Plus de 2500 personnes ont été baptisées dans toute l'Union bolivienne durant ce mois de septembre. Ici, dans la mission centrale bolivienne seulement, il y a eu 1027 baptêmes qui nous comblent de joie, mais qui nous montrent aussi le travail dur et sacrificiel que nous voyons dans l'Église, dans les petits groupes, dans les couples missionnaires, dans chacun des centres sur tout le territoire de l'Union bolivienne. Jusqu'à présent, nous avons terminé avec plus de 900 centres de prédication, pour les adultes, les jeunes et les enfants. Et bien sûr, aujourd'hui samedi, nous avons eu l'occasion de voir de nombreuses vies transformées. Le but de cette réunion est de célébrer, de commémorer la joie que l'Église ressent en pouvant voir, être de véritables témoins de la présence de l'Esprit Saint, transformant les cœurs et les vies. Je tiens à remercier très spécialement l'Église, car chaque baptême est l'œuvre de l'Église. La vérité est que nous sommes très heureux et en même temps très fatigués, car c'était 2 semaines très intenses. Honnêtement, c'était une semaine où nous avions des formations toute la matinée. Ensuite, nous allions prêcher et rentrions très tard des sites de prédication. Mais être en contact avec les frères était la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir. Prêcher l'Évangile est toujours merveilleux.
Aujourd'hui, nous avons une clôture, non seulement à Cochabamba, mais une clôture nationale dans les 4 départements, dans les 4 lieux administratifs qui ont les champs. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu. Alors félicitations à nos chers frères, félicitations à l'Église. Chaque baptême signifie une vie transformée. L'évangélisation de printemps en Bolivie rapproche les communautés de Dieu, un cœur à la fois. Dans l'épisode de cette semaine d'I Death, l'animateur Sam Neves s'entretient avec Rick Kajura, directeur de la communication de la mission adventiste, au sujet de l'approche unique de l'Église en matière d'engagement mondial. Ils discutent de la manière dont la mission adventiste utilise des stratégies innovantes pour partager la foi à travers les cultures, des défis de l'évangélisation urbaine et de l'impact du ministère personnel dans la promotion d'un mouvement spirituel mondial. Lorsque vous plantez un groupe de croyants, comment faites-vous pour que les gens le fréquentent? C'est l'une des choses que nous leur apprenons. Nous montrons les diverses façons pour les pionniers de faire ce premier pas de la méthode du Christ, qui est de se mêler. Ainsi, certains d'entre eux distribuent de la littérature, d'autres ouvrent de petits centres de santé, de massage ou autres, où ils peuvent rencontrer des gens. Certains utilisent l'évangélisation numérique pour atteindre et se connecter avec les gens, puis trouvent des personnes qui ont un intérêt et les mettent en contact avec l'Église. Surtout dans ces zones urbaines où les gens ont fermé leurs portes aux visiteurs et à quiconque venant à eux. Mais ils continuent à chercher sur leur écran ce dont ils ont toujours eu besoin parce qu'ils sont humains. Si nous pouvons ainsi entrer en relation avec eux, ils ouvriront leurs maisons, ils viendront chez nous alors que nous leur ouvrons nos maisons et nos églises. Et surtout, ils ouvriront leur cœur à l'Évangile. Et si cette connexion en ligne devient une vraie connexion, je pense qu'elle est plus forte. Ça peut se produire dans les deux sens. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas toujours quand ils entendent. Nous essayons différentes manières d'atteindre les gens. Ils disent « Attendez une seconde, n'est-ce pas mal ?» Nous ne parlons pas de changer le message. Nous parlons de cette première étape qu'est la rencontre, de répondre aux besoins, de sympathiser. Et nous devons trouver différentes manières de le faire. Dans un pays, ils ont lancé ce programme de football pour les enfants. Ils avaient l'équipement et des gens venaient. Et j'ai entendu des gens dire « Je ne veux pas que mon argent qui est censé aller pour la mission soit utilisé pour un programme de football, un programme sportif. » Mais ils ne réalisent pas que c'était dans un pays où les gens interagissent très rarement avec des chrétiens. Ici, nous avons tous ces jeunes enfants qui y vont. Leurs parents viennent. Ils apprennent à connaître des chrétiens peut-être pour la première fois. Et ça ouvre des portes pour commencer. Pas nécessairement, comment dire, un témoignage forcé, mais plutôt vivre de manière à ce que les gens commencent à poser des questions et à dire « Vous êtes différent » ou « Pourquoi faites-vous cela ?» Et ça ouvre des portes qui peuvent conduire les gens à la foi et ensuite à la création de ces groupes. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. SULAD, une institution à but non lucratif, est devenue une force vitale pour le bien, plaidant pour la préservation des cultures autochtones, tout en fournissant des services d'éducation et de santé aux communautés éloignées. Aujourd'hui, nous verrons comment leurs partenariats élargissent la mission et aident encore plus de personnes grâce à leur engagement indéfectible envers les peuples autochtones aux Philippines. Elles ont jeté leurs chaussures et ont préféré marcher pieds nus. Leurs sacrifices et contributions jettent les fondations de ce qu'est SULAD aujourd'hui. Dans cette génération, SULAD prospère grâce à la participation des institutions et aux contributions des dirigeants, pasteurs, membres et bénévoles. Le mot SULAD signifie « frère » ou « sœur »
dans la langue manobo, reflétant la mission de l'organisation de favoriser un sentiment de communauté et de soutien. SULADS vise à répondre aux besoins spirituels, mentaux et physiques de ces communautés par le biais de l'éducation et d'autres services de soutien. Leur travail est un témoignage du pouvoir de la communauté et de la foi. Chaque bénévole et membre joue un rôle crucial dans cette mission. L'impact de SULADS est amplifié par sa collaboration avec A2WR 360. La proclamation de l'Évangile, la relation adventiste musulmane et le soutien de l'Église, de SVPUC et de CEPUM. PAMAS signifie Services médicaux aériens adventistes des Philippines. PAMAS existe principalement pour démontrer l'amour de Dieu aux personnes vivant dans des endroits isolés. Dans PAMAS, nous avons des hélicoptères et des avions. Nous allons dans de nombreuses zones pour des évacuations médicales. Nous allons chercher les personnes malades éloignées dans les montagnes, spécifiquement pour les SULAD ou sur les îles, et nous les amenons à l'hôpital le plus proche. Nous avons également donné des fournitures. Dans les zones difficiles d'accès, l'accès aux médicaments est compliqué. La partenariat entre la Radio mondiale adventiste et SULADS a commencé il y a 4 ans, en réalisant que nous sommes tous deux orientés vers l'aide à nos populations des zones géographiquement isolées et défavorisées. Nous apportons tous deux le programme HEALS, qui comprend la santé, l'éducation, l'agriculture, les moyens de subsistance et l'élévation spirituelle pour ces personnes qui en ont besoin. AWR aide SULADS à financer la bourse de nos missionnaires, tout en élargissant le programme de SULADS. Non seulement à Mindanao, mais aussi à Palawan, à Mindoro, et maintenant nous passons par l'Asie du Sud-Est. Et finalement, au Bangladesh. AWR et SULADS seront partenaires, de grands partenaires, pour atteindre ces personnes. La véritable essence des SULAD réside dans les vies qu'ils transforment. Ils nous ont toujours conseillés. Ils étaient avec nous. Parfois, nous voulions abandonner, mais ils nous ont encouragés à aller et à ne jamais abandonner. Si ce n'était pas pour SULADS, nous ne serions pas ici. Nous ne serions pas ensemble avec nos compagnons autochtones. De l'éducation apportée aux villages éloignés à l'espoir offert à ceux qui ont perdu leur chemin, SULADS illumine les coins les plus sombres. En tant qu'administrateur, je réalise que nous devons accorder plus d'attention à notre jeunesse, en particulier à ceux qui sont défavorisés et qui n'ont pas facilement accès à une bonne éducation. Donc, quand je retournerai à Tawi-Tawi, je veillerai à apporter mon soutien à 100%, même 200% cette fois-ci. Même face à l'adversité, y compris en tendant la main aux extrémistes, les missionnaires de SULAD apportent un message de paix et d'espoir. SULAD continue d'apporter espoir et service aux communautés éloignées, prouvant qu'avec du dévouement, aucun endroit n'est inaccessible. L'Église adventiste au Cambodge a organisé un programme d'évangélisation pour enfants dans la province d'Odar Minchi, une région dans la fenêtre 1040 qui abrite de nombreux groupes ethniques encore non atteints par l'Évangile de Jésus-Christ et présente diverses religions prédominantes telles que le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam. L'événement s'est terminé par des baptêmes. Le programme, mené dans une région du Cambodge qui fait face à des défis importants pour l'évangélisation et où la présence adventiste est encore limitée, visait à atteindre les jeunes et leurs familles, mettant en avant l'espoir et la guérison trouvés en Jésus. La directrice des ministères pour les enfants de l'Église adventiste dans la région du sud de l'Asie et du Pacifique, Danita Kaderma, était l'intervenante invitée.
elle a délivré des messages inspirants et promouvant des histoires bibliques qui ont renforcé la connexion spirituelle parmi les enfants. La campagne a attiré des centaines de participants. De plus, un programme a été organisé dans une école primaire locale, où de bonnes pratiques d'hygiène et la valeur de l'éducation ont été soulignées. L'événement s'est terminé par le baptême de 13 personnes qui ont accepté le message du salut en Christ. Cet événement, dans cette région d'Asie, met en évidence la responsabilité de l'Église adventiste d'apporter le message de Jésus aux zones spirituellement inaccessibles et renforce l'importance de l'évangélisation des enfants. Plus de 3000 femmes adventistes se sont réunies à l'Université Babcock pour la Convention annuelle des ministères des femmes adventistes. L'événement a uni des femmes de tout le Nigeria sous le thème « J'irai pour faire la différence et pour la mission ». Des invités spéciaux, y compris la première dame de l'État d'Ogun, Bamidele Abiodun, ont encouragé les femmes à embrasser leur rôle dans la mission de Dieu. L'utilisation de leur éducation pour impacter positivement leurs églises, leurs foyers et leurs lieux de travail leur a été rappelée. Le programme était composé de témoignages puissants, de sessions de prière et d'expositions culturelles, ainsi que de parades, offrant inspiration et connexion à tous les participantes. Cette convention a célébré l'unité, la foi et le but. Grâce à leur dévouement, ces femmes sont prêtes à être des vecteurs de changement dans leur communauté et au-delà. Nous nous dirigeons vers Savunga, en Alaska, pour rencontrer une petite fille nommée Faith. Faith adorait assister à l'église de son village, affectueusement appelée Deep and Wide, ce qui signifie profond et large. C'est là que Faith a appris l'amour illimité de Dieu et a donné sa vie à Jésus. L'offrande du 13e sabbat de ce trimestre soutiendra les efforts de partage de l'amour profond et large de Dieu dans cette partie de l'Amérique du Nord. Faith n'avait que 3 ans, mais elle savait ce qu'elle aimait plus que tout au monde. Elle aimait aller à Deep and Wide, profond et large. Lorsqu'elle marchait avec sa mère, elle passait parfois devant Deep and Wide, une église située dans la rue de leur village, à Savunga, en Alaska. « Regarde !» disait sa mère, « nous passons devant Deep and Wide. » Faith rayonnait de joie et commençait à chanter « Deep and Wide, Deep and Wide !» Pendant qu'elle chantait, elle baissait les mains pour montrer à quel point la profondeur était grande, puis elle tendait les bras pour montrer à quel point le monde était large. Le vendredi soir, Faith avait hâte d'aller se coucher pour pouvoir se lever le matin et aller à Deep and Wide. Son grand-père lui souhaitait bonne nuit. « À demain matin ! Je ferai peut-être des crêpes. » Faith sourit de plaisir. Les crêpes de son grand-père étaient son petit déjeuner préféré. Faith se blottit dans son lit à 22 heures. Elle a eu un peu de mal à s'endormir car sa grande sœur était encore debout. À Savona, beaucoup de gens se couchent tard et se lèvent tard le matin. Faith se réveilla à 9 heures le matin du sabbat et courut à la cuisine pour voir si son grand-père était en train de faire des crêpes. C'était le cas. Avant de manger, elle s'est assise avec ses grands-parents pour prier. Tous ensemble, ils ont prié à haute voix en disant « Dieu est bon, Dieu est grand ». Elle a adoré prendre la première grosse bouchée de la crêpe, c'était si bon. Elle devait être à l'église Deep and Wide à 14 heures. L'église commençait l'après-midi parce que beaucoup d'enfants et de parents se couchaient tard le soir et se levaient tard le matin. À l'approche de 14 heures, elle grimpe dans le véhicule de sa mère pour se rendre à l'église. Dans le village, tout le monde se déplace à pied ou en quadriporteur. À leur arrivée, Faith a été accueillie par une femme sympathique qui n'était pas autochtone de l'Alaska comme elle et sa famille. Faith et tous les autres l'appelaient par son prénom, Héloïse. Elle avait quitté la lointaine Caroline du Nord pour s'installer dans le village et enseigner chaque sabbat à Deep and Wide. Héloïse a conduit Faith et les autres enfants à chanter pour Jésus et sur Jésus. Faith attendait patiemment, espérant qu'il chanterait sa chanson préférée. Ce fut le cas, car ensuite, Héloïse a dit « Nous allons chanter Deep and Wide ». Faith a battu des mains de joie, puis elle a chantonné de tout son cœur. Elle a baissé les mains pour bien montrer l'extrême profondeur de l'amour de Jésus. Elle a étendu les bras pour montrer à quel point la largeur pouvait s'étendre. Après que le groupe ait entonné des chants de louanges, Héloïse a prié et partagé une histoire biblique aux enfants.
Puis, les enfants ont fait des activités de dessin et autres bricolages amusants. Ils ont aussi apprécié les pommes et les oranges qu'Héloïse avait apportées pour le goûter. Faith adorait les pommes et les oranges. C'était un plaisir particulier parce que les fruits ne poussaient pas dans les environs et qu'il fallait les faire venir de très loin par avion. Trop vite, le programme s'est achevé et il était temps pour Faith de rentrer chez elle. Sa mère lui a pris la main et lui a demandé si elle avait aimé l'école du sabbat. Elle a hoché la tête avec joie en disant « J'adore Deep and Wide !» Aujourd'hui, Faith a 16 ans et elle n'a jamais perdu son amour pour l'école du sabbat. C'est à l'école du sabbat qu'elle a appris sa chanson préférée, Deep and Wide. C'est à l'école du sabbat qu'elle a appris à connaître son meilleur ami, Jésus. Il n'y a pas longtemps, elle a donné son cœur à Jésus et a été baptisée à Deep and Wide, l'église adventiste du 7e jour de Savunga. Merci pour votre 13e offrande du sabbat de ce trimestre qui aidera à partager l'amour profond et étendu de Dieu en Alaska. Une partie de cette offrande sera consacrée à un projet de l'église adventiste du 7e jour de Bethel en Alaska. Pour plus d'histoires missionnaires inspirantes, visitez adventistemission.org. Sur ces histoires, nous concluons l'épisode de cette semaine d'ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à être et à servir comme Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook, et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez votre sujet de prière. Notre équipe prie pour vous. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec ce message encourageant de Philippiens 4, au verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.